Alors à aucun moment déjà on a besoin de manger du saumon, c'est pas un besoin vital, c'est un choix de confort. Tout le monde ne mange pas du saumon, ça coûte cher. Les premières victimes, ce sont les saumons qui vont vivre complètement entassés dans des conditions de vie qui sont assez cruelles. Il y a aucune limite de densité. Recréer l'écosystème océan tel qu'il fonctionne, en fait, c'est un peu se prendre pour Dieu. C'est très complexe, donc très souvent il y a des pannes et les saumons meurent d'un coup. À l'automne dernier, il y a eu, 1,2 million de saumons qui sont morts sur une usine comme ça, au Japon, chez Proximar. Bonjour et bienvenue pour cet entretien d'actualité. Quand vous achetez un filet de saumon au supermarché, vous ne vous demandez sans doute pas où il a été élevé ou alors vous regardez rapidement sa provenance et c'est souvent écrit Norvège. Pourtant, derrière ce poisson devenu incontournable dans nos assiettes se joue aujourd'hui un véritable bras de fer entre industrie, écologie et souveraineté alimentaire. À Verdon-sur-Mer, en Gironde, un projet baptisé Pure Salmon promet de produire 10 000 tonnes de saumon chaque année dans une immense ferme aquacole terrestre. Situé au Verdon-sur-Mer dans le Médoc, notre projet de ferme aquacole responsable proposera un saumon de qualité, né, élevé et préparé en France dans le respect du bien-être animal et de l'environnement. Pour ses promoteurs, c'est une réponse aux importations et un modèle d'avenir. Et pour ses opposants, c'est une méga-usine aux conséquences environnementales terribles. Alors où se situe la réalité? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec notre invitée Esther Dufort de l'ONG Systémique. C'est parti pour l'entretien. Bonjour Esther Dufort, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez rapidement nous dire ce qu'est l'ONG Systémique? Alors Systémique, on est une ONG de protection de l'océan. On fait le pont en gros entre l'océan et notre alimentation et on travaille précisément sur tout ce qui est consommation de poissons qui viennent des élevages intensifs, notamment, les saumons, ça en fait partie. Et nous, notre objectif, c'est de venir, réfléchir, comment est-ce qu'on peut transformer nos habitudes alimentaires, notamment avec les acteurs de la restauration qui ont une grosse responsabilité sur nos habitudes, notamment de manger beaucoup de saumon. Et en partie, on s'oppose aussi, aux pires formes d'aquaculture qui existent, comme les méga-usines de saumon qui essayent de s'installer en France. Justement, la préfecture de Gironde a autorisé ce projet, Salmon, malgré une réelle opposition, hein. Quelle était votre réaction suite à cette autorisation? Alors on n'est, pas surprise, puisque, depuis le début, on est quand même sur un passage en force. Il y a une opposition, une mobilisation, générale et massive. On pourra revenir dessus, Oui, bien après. sûr. Mais globalement pas surprise. En revanche, on est assez, choqués et abasourdis, de cette prise de décision qui se fait juste après, le méga feu en Gironde. On n'a même pas eu le temps de digérer, cette situation qu'on vient de vivre qui est un drame. Les feux sont à peine éteints et la préfète, elle, décide de valider ce projet qui finalement est un projet qui va venir accroître cette situation que l'on vit de crise de l'eau, de la sécheresse, du réchauffement climatique, donc complètement à contre-courant. Mais on voit bien, voilà, on est dans un déni de la situation, de l'urgence écologique et un passage en force, des intérêts industriels. Oui, parce que même la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, était contre, en tout cas pas favorable à ce projet, et malgré tout, ça passe. Est-ce qu'aujourd'hui, même une ministre ne peut rien faire face à ces lobbies? Eh ben, ouais, effectivement, on peut vraiment se poser la question de comment ça se passe. On voit bien que les lobbies, et les industriels sont très forts. En revanche, là où nous, on est aussi, confiants, c'est que la tendance, elle change, à l'échelle locale. Des élus qui avant pouvaient être pour le projet, maintenant ont réellement compris pourquoi ce projet est dangereux et donc là, pas plus tard que la semaine dernière, il y a un nouveau collectif d'élus du Médoc qui se réunit. Il y a 23 élus qui sont dans des communes où le maire est pour le projet. Donc on a vraiment un changement qui est en train de se faire, où les élus réalisent qu'en fait, non, c'est pas possible et ont compris la dangerosité de ce projet pour leur territoire. Donc il y a un moment aussi où on va arriver à ce stade où on ne peut pas imposer non plus un projet quand il est à ce point-là refusé à l'échelle territoriale et les intérêts économiques, vont se devoir être mis de côté. Et puis derrière, nous, on va aller aussi devant les tribunaux. D'ailleurs, pourquoi ce projet s'est implanté dans cette région-là, à Verdon-sur-Mer? Est-ce qu'il y a une raison, j'imagine, écologique qui fait qu'il s'est implanté là-bas? Alors ce projet, s'il est venu s'implanter au Verdon-sur-Mer, c'est parce que, il fait partie le terrain sur lequel il souhaite s'implanter a été classé en gros comme un terrain qui est dit, «clé en main», via un programme de Macron qui s'appelle, Choose France Ok. et ça permet aux industriels en fait de s'installer beaucoup plus facilement sur des terrains qui seraient soi-disant des friches
et où les études d'impact auraient été déjà faites et donc en fait on n'aurait plus qu'à poser les valises et hop, on s'installe. Sauf que la réalité, elle est bien différente. Ce terrain, en fait, c'est une espèce de petite enclave au milieu de zones qui sont toutes protégées. On est au cœur du parc naturel marin. Il y a le parc régional du Médoc, donc qui est sur terre. Donc c'est vraiment une enclave industrielle qui est entourée de zones sauvages. Et il n'y a rien sur ce terrain. Il n'y a rien d'industriel. C'est touristique, sauvage. C'est juste magnifique comme zone. Je recommande d'y aller. Et donc c'est complètement fou et farfelu de se dire qu'on va installer une usine ici. Et pourtant, c'est le souhait et c'est purement des intérêts économiques derrière qui priment. Et s'ils veulent s'installer là, c'est parce que la France est le premier consommateur européen de saumon. Donc la première problématique, c'est que nous consommons trop de saumon et qu'en réalité, on devrait plutôt avoir finalement des politiques publiques qui se disent peut-être qu'on change en fait ces habitudes alimentaires pour manger, avoir des régimes alimentaires qui sont moins impactants, plus vertueux, parce que là, on a des projets qui mettent en péril des territoires entiers en France, mais qui ont aussi des impacts à l'étranger. Parce que justement, l'argument justement de Pure Salmon, c'est de dire que, comme vous l'avez dit, la France importe presque tout son saumon donc de l'étranger. Produire en France, ça réduirait les importations, ça créerait de l'emploi, mais on maîtriserait mieux les normes environnementales. Qu'est-ce qui vous convainc le moins dans cet argument avancé par Pure Salmon? Alors, à choisir, c'est difficile. Mais déjà, on va casser en brèche un petit peu cette idée que Pure Salmon nous permettrait de répondre à un besoin de souveraineté alimentaire et que ça serait d'ordre d'intérêt général, puisque c'est comme ça que la préfète le défend. Bref, un saumon bon pour vous, pour l'environnement, pour l'économie locale et respectueux du bien-être animal. Alors, à aucun moment, déjà, on a besoin de manger du saumon. C'est pas un besoin vital, c'est un choix de confort. Tout le monde ne mange pas du saumon, ça coûte cher. Et c'est un modèle qui est purement dépendant des importations. C'est-à-dire que les saumons, les œufs viennent d'Islande ou de Norvège. Le soja, l'alimentation des saumons est dépendante des importations. C'est du soja, c'est de la farine de poisson qui viennent d'ailleurs. Donc, on n'a rien qui est local. Et Pure Salmon, c'est un fonds d'investissement qui est entre Singapour et Abu Dhabi. Rien de local. Ils ont beau se renommer Saumon du Médoc, on est vraiment sur des grosses ficelles de blue washing pour se faire passer pour du local, mais à aucun moment c'est local et c'est purement dépendant des importations. Et derrière, le projet en lui-même, il propose 250 emplois, ce qui est déjà surestimé, mais surtout, en fait, quand on met dans la balance l'ensemble des emplois qui sont sur le territoire, et pas que dans le Nord-Médoc, mais aussi de l'autre côté de l'estuaire, parce que cet estuaire, la Garonne, appartient à tout le monde. Ce sont les emplois qui sont liés au tourisme, à la pêche, à l'ostréiculture. C'est quasiment 10 000 emplois sur le territoire, voire plus, qui se retrouveraient impactés par ce projet parce que tous ces emplois sont dépendants d'une bonne qualité d'eau. Si les gens viennent sur ce territoire, c'est parce que finalement, ils aiment venir profiter de la plage, ils aiment venir faire du bateau, ils mangent des huîtres. On ne fait pas des bonnes huîtres en cultivant des huîtres via des rejets d'une usine de saumon avec ses effluents. Donc, on voit bien qu'il y a un manque de cohérence de pensée. Est-ce que vraiment on a besoin de ce type d'usine sur le territoire? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que finalement, c'est pas se tirer une balle dans le pied? Pour nous, c'est très clairement ça. Oui, c'est une méga usine de 14 hectares. On parle d'un système RAS, donc d'élevage en circuit fermé pour les saumons. On dit que c'est innovant, mais en quoi finalement ça ne l'est pas tant que ça? Et surtout, si on pense à la souffrance animale, à quel niveau ça peut justement impacter aussi bien les fameux saumons qu'on souhaiterait élever en batterie? Alors, effectivement, ce projet, ce type de modèle et qui est dit en système fermé, déjà, c'est plutôt du semi-fermé parce que tous les jours, on pompe de l'eau et on en rejette. Et il y a autant des problématiques sur les pompages, qui très clairement, on a 6 instances scientifiques qui ont émis des avis défavorables pour dire: «Attention, on va mettre en péril les nappes d'eau potable qui sont en dessous», qui alimentent l'ensemble du bassin de la Gironde. Donc ça, c'est une première grosse problématique que la préfète a décidé de complètement écarter et d'ignorer. Et après, on a une problématique au niveau des rejets, où là, de même, on a des rejets qui vont se faire dans l'estuaire. Les rejets, pour vous donner un peu un ordre d'idée, parce que c'est souvent massif, on a du mal à voir, mais c'est l'équivalent d'une station d'épuration pour une ville de 100 000 habitants. Donc, c'est très gros. D'accord. Et pourquoi on a besoin de ça? C'est qu'à l'intérieur, effectivement, les premières victimes, ce sont les saumons, qui vont vivre complètement entassés dans des conditions de vie qui sont assez cruelles. Il n'y a aucune limite de densité. Donc, c'est-à-dire que Pure Salmon peut se dire, je mets 20 kilos de saumon par mètre cube d'eau, ce qu'ils ne feront jamais parce que le minimum pour être rentable, c'est 80, jusqu'à 100, 120, ils font ce qu'ils veulent. Et ces saumons, forcément, ils se développent des maladies. Il y a des pannes techniques parce que
recréer l'écosystème océan tel qu'il fonctionne, en fait, c'est un peu se prendre pour Dieu. C'est très complexe, donc très souvent, il y a des pannes et les saumons meurent d'un coup. À l'automne dernier, il y a eu 1,2 million de saumons qui sont morts sur une usine comme ça au Japon, chez Proximar. Donc on voit D'accord. bien qu'il y a une vraie problématique et derrière, ce qui a déjà été bien identifié, c'est les autorités norvégiennes qui sont en charge de l'inspection des rejets en Norvège ont pu évaluer que 90% de ce type d'élevage qui se sont lancés et qui produisent toujours pas 10 000 tonnes étaient en infraction sur leur rejet. Donc c'est quand même clairement avéré qu'il y a tous les ingrédients réunis pour que ça soit un fiasco et un désastre pour notre territoire. Et justement, face à ça, il y a une grosse mobilisation. Vous en parliez au tout début. Une enquête publique a suscité une participation donc record. Beaucoup de gens ont indiqué qu'ils étaient défavorables à ce projet. Comment vous expliquez une telle mobilisation contre ce projet et comment vous avez fait en sorte que beaucoup de gens soient sensibilisés et informés que ce projet allait avoir lieu? Alors cette mobilisation, on la doit à maintenant plus de 4 ans de mobilisation sur le terrain, à rencontrer les habitants et on s'est lancé au tout début, personne ne connaissait et puis en fait, on a réussi à embarquer, beaucoup de personnes qui vivent sur le territoire, autant côté, Royan, que côté Nord Médoc, au Verdon et sur toute la pointe du Médoc. Des personnes qui ont pris conscience vraiment des enjeux pour leur territoire et puis on a une approche aussi, on s'appelle systémique, c'est pas pour rien. C'est que nous, on essaye vraiment de faire des ponts et souvent, on a tendance à siloter, à forcément ne pas se parler et nous, on est allé chercher, des personnes qui sont peut-être un peu loin, qui se disent: «Bah, moi, je suis plutôt sensible aux droits humains» ou à «Je pense, j'aime le surf» ou «Moi, j'aime bien faire du longe-côte» et cetera et donc finalement, quand on regarde, il y a une pluralité de personnes qui soutiennent à l'échelle locale et on a eu la même stratégie à l'échelle nationale. Donc, on est aussi allé chercher des ONG qui, de prime abord, pourraient être loin du sujet, mais en fait sont bien présentes. Donc, on a Oxfam qui nous soutient, on a L214, mais on a aussi Under the Pole. Bref, il y a plein d'ONG très différentes qui travaillent autant sur la condition animale que sur la protection de l'océan, sur la biodiversité, des droits humains. Et de même, après, on est allé chercher encore plus de monde parce que tout le monde est concerné. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à tout le monde de comprendre que à l'heure, dans la situation dans laquelle on a besoin de vraiment rester unis en comprenant que ce type de projet, s'il s'installe, c'est la porte ouverte à plein d'autres usines de même type qui arriveront chez nous en France. Et les gens commencent à prendre conscience que oui, il est encore temps d'arrêter ce type de projet, qu'il y a des choses beaucoup plus vertueuses à faire. Et des scientifiques aussi ont rejoint entre guillemets votre appel et vous ont indiqué également que c'était plutôt un projet qui n'était pas favorable à l'environnement. Oui, alors, il y a vraiment on a des scientifiques, on a des navigateurs, navigatrices, il y a beaucoup de monde, Isabelle Autissier, voilà, il y a plein de gens qui nous soutiennent, parce que finalement, ça les touche. Les personnes qui sont dans le monde de l'océan, se rendent bien compte qu'effectivement, ce type de méga-usine, c'est contribue à abîmer notre océan et finalement met en péril, notre vie sur terre. Tout le monde arrive un peu à voir en fait les enjeux qui sont reliés et à être touché. Et mine de rien, c'est de nos jours, c'est assez important de se ressentir à travers un projet, de se voir et de se dire en fait ça me concerne. Donc ça a été la stratégie. Pour l'instant, on arrive à avoir beaucoup de monde et même des élus qui jusqu'à présent avaient un peu peur de parler, se disent: «En fait maintenant, c'est OK, je me lance et c'est maintenant ou jamais» et ça, c'est important que tout le monde se rende compte que c'est maintenant ou jamais et tout se joue là. Oui, parce que c'est important que vous rappeliez que des élus aujourd'hui peut-être parlent un peu plus, parce que la communauté de communes du Médoc en question avait plutôt voté favorablement, quasiment à l'unanimité hein, pour ce Mmh. projet. Et aujourd'hui, finalement, vous me dites, vous m'annoncez, j'ai lu aussi dans quelques articles que certains élus, alors peut-être pas les maires, mais des élus de ces communes, montent au créneau pour indiquer voilà, que ce n'était pas le meilleur projet pour leur environnement. Oui et ça, on voit bien que c'est un travail de fond qui a été fait, de permettre à tout le monde de comprendre quels sont les impacts derrière ce projet et en fait, plus on est nombreuses, nombreux, plus les personnes aussi osent, se positionner parce qu'à l'échelle locale, il peut y avoir beaucoup de pression, sur les personnes qui oseraient s'exprimer contre le projet et qui, siègent dans les conseils, municipaux. Et là, c'est le cas, sur des villes comme Soulac, Le Verdon, toutes les communes qui sont autour. On a des élus qui font partie des majorités et qui ont décidé de s'afficher. Vous avez maintenant une page Instagram pour le collectif, d'élus, du Médoc
qui s'opposent à ce projet. Je vous invite tout le monde à aller les suivre. Moi, je les remercie et ça montre à quel point aussi, en fait, on est capable de changer une tendance, une dynamique. Et ça ne va pas s'arrêter là sur le terrain. Il faut avoir conscience que l'autorisation délivrée par la préfète, ça ne fait que renforcer la colère et le besoin de se mobiliser. Les gens n'y croyaient pas tellement ça leur paraît fou. Quand on connaît le coin, on sait à quel point c'est très sauvage, c'est très préservé. Donc, c'est cette absurdité, ce contraste, plus les incendies, ça crée un choc qui engage finalement plein de personnes à se mobiliser. Et justement, vous en parliez rapidement au tout début de cet entretien. Quelle est la suite? Est-ce qu'il y a une possibilité donc judiciaire de faire en sorte que le projet ne voit pas le jour? Ou comment vous pouvez agir aujourd'hui pour éviter justement que ce projet existe? Alors la suite, elle est toujours en collectif, tant à l'échelle locale, régionale que nationale et autant sur le terrain que devant les tribunaux. Et nous, Systémique, avec le collectif et une dizaine, d'ONG, on porte un recours contentieux ensemble pour, stopper le projet. L'objectif, c'est quand même de faire jurisprudence parce que ce type de projet n'existe pas en France. Il n'y a jamais eu, voilà, de cas traités par la justice, donc c'est vraiment nouveau. C'est aussi pour ça qu'on est nombreux ensemble à s'unir. Et donc, ce sont des ONG qui sont autant issues de la protection de l'océan que de la biodiversité, faune flore en France ou à l'étranger, ou encore de la condition animale. Et on a jusqu'à fin septembre, voilà, pour déposer notre mémoire ensemble. Il y a d'autres associations aussi locales qui vont faire d'autres recours, mais l'idée, c'est d'avoir un maximum de monde pour stopper le projet. Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui, parce que justement, si la France est numéro un en Europe pour la consommation de saumon, c'est que beaucoup de gens aiment ce poisson, pour les sensibiliser davantage à ce combat, qu'ils comprennent que c'est un combat essentiel et même pour eux. Eh bien, ce combat, il concerne effectivement tout le monde. C'est un sujet finalement qui nous ramène à tous les jours ce qu'on met dans notre assiette et on a du mal souvent à connecter ce qu'il y a dans notre assiette et les impacts que ça peut produire, en France, mais aussi à l'étranger, sur nous, sur les écosystèmes et sur d'autres êtres humains, qui vivent. Et déjà de faire ce travail-là, de se dire: «OK», d'en prendre conscience, c'est déjà une première étape. Puis après, c'est de réduire. Réduire, si vous avez des super on aime bien nos petites habitudes, du sushi tous les mardis ou le petit pavé de saumon le samedi et cetera. C'est de réduire et d'essayer de réduire en mettant plutôt du végétal. Si vous passez, sur d'autres poissons qui sont carnivores comme la truite, le thon et cetera, bah, en fait, on ne fait que déplacer le problème malheureusement. Donc en ce moment, il faut se dire, on est très nombreuses et nombreux sur terre, donc on a besoin de se dire, bah, on doit végétaliser notre alimentation, manger moins carné et on mange beaucoup trop au réel. Il y a 30 ans, 50 ans, on ne mangeait pas autant et on allait très bien. Donc vraiment de réduire et de se dire, je vais manger, faire la part belle, plus à des légumes, à d'autres choses. Il y a d'autres manières de manger iodé. C'est vraiment important de, voilà, de réfléchir comme ça, d'y aller graduellement. Il faut se faire ces petits challenges et ça se fait. Et dites-vous que c'est votre part que vous pouvez faire tous les jours. Et que si tout le monde le fait, en fait, ben, finalement, on inverse une tendance. Et ça, c'est la force du collectif. Esther Dufort, merci beaucoup d'avoir été avec nous, nous avoir Merci. informés sur ce projet Pure Salmon. On va suivre de très près toutes les actions que vous allez pouvoir mener, Systémique et les autres ONG qui travaillent avec vous face à contre ce projet de méga ferme à saumon. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous laisse avec les autres programmes du média.